À la une de cette édition du journal, Félix Tshisekedi va bientôt reprendre ses visites d'itinérance dans les provinces dans le tout prochain jour. Le président de la République devra se rendre dans le Lualaba, le Congo central, le Grand Bandundu et peut-être aussi dans le Grand Équateur. On va parler musique directement. JB Mpiana ne va plus se produire ce samedi à Paris. Lui et son équipe n'ont pas fait le déplacement faute de visa nécessaire. Le concert prévu au théâtre du gymnase Marie-Belle à Paris a donc été annulé. La tension entre l'Inde et le Pakistan a vite trouvé un dénouement. Un accord de cessez-le-feu a été trouvé sous la médiation du président américain Donald Trump, alors que le conflit allait déjà à plus de 5 jours et beaucoup de dégâts matériels et humains ont déjà été enregistrés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Contraint de l'interrompre suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a annoncé en Conseil des ministres la reprise de sa visite d'itinérance dans les provinces pour s'assurer de l'état d'avancement des projets de développement. Depuis la chute de Goma, le président de la République n'a effectué qu'une seule visite à l'intérieur du pays. Cette tournée aura comme point d'orgue la conférence des gouverneurs prévue dans un mois ou presque. On écoute le compte-rendu de cette réunion de Conseil des ministres avec la ministre Yolande Elébé. Dans le cadre de cette initiative d'itinérance, le président de la République a annoncé le début de la prochaine série qui partira de la province du Lualaba avant de se poursuivre dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et enfin dans l'espace Grand Équateur. Cette visite coïncidera avec la 12e conférence des gouverneurs convoquée par l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 prévue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025. Compte tenu de l'importance stratégique de ces déplacements pour la concrétisation des engagements, notamment en matière de progrès social, de santé publique, de voirie urbaine et d'infrastructures structurantes, il est impérieux d'assurer une coordination interministérielle rigoureuse afin d'atteindre les résultats escomptés. À cet effet, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit les membres du gouvernement ci-après à prendre les dispositions d'usage dans le cadre de leurs attributions respectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le ministre d'État, ministre du Budget. Le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électriques, le ministre des Mines, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que tout autre membre du gouvernement dont les attributions sont concernées. Et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été reçu vendredi au State House d'Entebbe par le président Ougande Yoweri Kaguta Museveni. Le président de la Chambre basse du Parlement était porteur du message spécial du président Félix Tshisekedi concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays. Dans sa délégation, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres députés comme cette figure de proue, Lambert Mende. Confronté aux problèmes d'inondation et embouteillage chronique qui asphyxie Kinshasa, le député national André Litté estime que seule une extension planifiée de la ville pourra offrir une solution durable. Il plaide pour cela pour la création d'une nouvelle zone d'habitation et de centres d'activité en périphérie afin de décongestionner le centre-ville et améliorer la mobilité urbaine. Il a dit lors de son intervention à la plénière de jeudi. On l'écoute. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment bien, je vous le demande solennellement, je crois qu'Alain Kilé, la première ministre, me suit aussi.
aller la voir de ma part pour lui dire qu'est-ce que nous attendons pour l'effectivité du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas 36 manières à faire. Lorsqu'on regarde Kinshasa, sans être expert, on n'a pas de choix. On l'a dit ici par le président Kamer il y a quelques heures passées. On serait autour de 17 millions d'individus. Si nous ne parvenons pas à dominer la nature que Dieu nous a donnée, 2 345 000 km², il suffit d'aller vers Maloukou et au-delà. Le Congo, nous n'avons pas un problème de terre. Je me demande si ce n'est pas ce qui justifie parfois le fait que ceux qui en veulent à notre pays, parce qu'ils peuvent nous reprendre certaines portions de notre territoire. En tout cas, honorable président, distingués collègues, je voudrais vraiment me répéter, monsieur le ministre, aller parler à madame la première ministre, le projet d'extension de la ville de Kinshasa est sous sa tutelle. Il serait même indiqué, l'honorable Eliezer qui est passé par devant cette tribune avant moi, a dit, depuis Mobutu Kenda, Totongalini. Et si au moins, à l'occasion de cette dispensation, nous pourrions dire, tant que nous sommes députés, ministre, on a fait l'extension de la ville de Kinshasa. À Bukavu, on a créé une nouvelle ville parce que la situation à Bukavu, quand il plaît à Bukavu, c'est dramatique. J'aimerais bien que l'on voie à Inongo, une nouvelle ville émerger là-bas à Mbandaka. Déjà, le ministre Mbadou m'a confié qu'une fois, il est passé par l'Égypte, il a vu un modèle qui l'a beaucoup intéressé. Au Nigeria, les gens ont quitté l'ancienne ville pour créer une nouvelle ville. Il y a des pays africains qui le font, pourquoi pas chez nous au Congo. L'IMF Bisou a présenté ce samedi son dernier rapport, le rapport pilier numéro 3, clos le 31 décembre dernier. Un exercice qui n'a pas été du tout facile, a affirmé son directeur général Paul Odimba, qui a par ailleurs présenté les perspectives d'avenir de l'institution de microfinance. Conformément au dispositif de la Banque centrale du Congo, l'institution de microfinance Bisou a publié son rapport pilier 3, clos du 31 décembre 2024. La production du rapport pilier 3 va visiblement amener l'IMF à améliorer l'efficacité opérationnelle de la bonne gouvernance durant cette année 2025 au sein de cette structure qui conserve déjà un solide niveau de fonds propres. Ceci démontre d'entrée de jeu que l'IMF met en évidence sa capacité à générer des actifs tout en espérant des fonds propres suffisants pour répondre à toutes les exigences. Nous avons misé sur une équipe qui est très professionnelle et que nous avons continué à former afin qu'ils puissent afficher une présence de qualité sur le terrain. Ça, c'est un élément clé. Les anglo-saxons parlent du capital humain. Donc, nous avons visé sur ce capital humain qui connaît très bien le terrain, qui connaît très bien notre clientèle cible, et cela nous a aidés. L'IMF Bisou obtient mordicus au regard de son acte créatif à promouvoir l'inclusion financière en République démocratique du Congo en général et en particulier la ville de Kinshasa. Nous allons faire, avec la digitalisation, nous allons faire d'une pierre plusieurs coups, notamment nous étendre rapidement à travers les territoires nationaux, mais aussi maîtriser nos coûts opérationnels qui nécessitent toutes ces stratégies d'expansion. Ces différentes cibles, les petits commerçants, les entrepreneurs et les ménages exclus du système bancaire en leur offrant des crédits d'épargne et des microfinances adaptées à la réalité socio-économique de la République démocratique du Congo, notamment dans un environnement où une grande partie de la population n'a pas accès à la banque. Et la gratuité de la maternité est en passe d'être mise en place au Lualaba, a rassuré le directeur général du Fonds de promotion de la santé qui est en visite en province. Elle est déjà effective ici à Kinshasa, au Congo central, au Kwilu et même dans le Kasaï central déjà. Bientôt, les femmes du Lualaba vont bénéficier de l'accouchement gratuit. C'est ce qui ressort de l'entretien entre la gouverneure de la province du Lualaba et le directeur général du Fonds de promotion de la santé, un établissement créé dans la politique de couverture santé universelle initiée à l'initiative du chef de l'État.
Sous l'impulsion du président Tshisekedi, le Fonds de promotion de la santé vise à mobiliser les ressources dans ce secteur, a confié à la presse le directeur général au sortir de l'audience lui accordée par l'autorité provinciale avec la délégation en compagnie de la ministre provinciale de la Santé vendredi 9 mai 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'entame de son premier mandat, il a placé un curseur sur la couverture santé universelle. Et donc, nous sommes le Fonds de promotion de la santé découlant de cette politique afin de mobiliser les ressources. Telle est notre mission principale, mobiliser les ressources en santé et les réinjecter dans le système de santé par la construction, par la réhabilitation des établissements de soins de santé publics, mais aussi les équipements de ces formations sanitaires et bien entendu les médicaments. Déjà implanté à Kinshasa, au Congo central, au Kwilu et au Kasaï central, au Lualaba, la gouverneure Masuka Saini, qui met en place de choix la santé de sa population, n'a pas hésité d'ouvrir ses portes à cette organisation afin de répondre favorablement aux besoins de ses administrés. C'est félicité le directeur général Mikanyembo Marius. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Gouverneure qui a été très réceptive, s'est engagée à accompagner le processus de la couverture santé universelle, de la gratuité des accouchements, mais aussi l'implantation du Fonds de promotion de la santé au niveau de l'Alaba. Mais aussi nous avons été édifiés par ses conseils, par ses orientations, par une approche locale dans ce que nous allons entreprendre. La gratuité de l'accouchement, l'un des objectifs du Fonds de promotion de la santé, a été lancé le 5 septembre 2023 avec le premier paquet de base à Kinshasa par l'autorité suprême du pays. Et le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé, est en mission d'itinérance au sein de sa propre province afin de récolter les desiderata de sa population. Il a échangé avec les différentes couches de la société. À peine arrivé à Malemba-Nkulu, sous l'ambiance de la population, Banza Mouloumé Marmot, gouverneur, a tenu le conseil de sécurité locale en présence du général de brigade de la 22e région militaire Edi Kapend, où la situation sécuritaire de Malemba a été sous examen, où le calme est revenu, particulièrement à Moussao. Banza Mouloumé Marmot, à la même occasion, a invité ses collaborateurs à l'unité pour le développement de Malemba-Nkulu. Dès là, la délégation s'est dirigée à l'université de Malemba-Nkulu pour poser la première pierre. Bien avant cela, le gouverneur a échangé avec tous les personnels de cette institution universitaire, où il les a encouragés de rester rigoureux dans l'encadrement de la jeunesse à venir de demain. Satisfaits de sa présence, les étudiants ont remis un mémo au chef de l'exécutif provincial. Pour finir, et en présence de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur a procédé à la pose de la première pierre du bâtiment dénommé Banza Mouloumé Marmot, le bâtisseur, c'est là sous la satisfaction des étudiants. Cette étape terminée, le chef de l'exécutif provincial a regagné sa résidence temporaire pour d'autres fins. Rappelons qu'il est à Malemba-Nkulu pour la solution à certains problèmes qu'éprouve la population. On va parler à présent de l'éducation numérique. À présent, l'un des chevals de bataille de l'actuel ministre de l'Éducation nationale qui veut booster l'enseignement à distance. La ministre d'État en charge de l'enseignement a participé donc à la conférence e-Learning Africa 2025 organisée à Dar es Salaam en Tanzanie en présence de plusieurs partenaires africains. Ces assises étaient une vraie opportunité pour la capitale de mobiliser les partenaires techniques et financiers pour assurer une mise en œuvre efficace de cette initiative. Lors de la conférence sur la pratique et la prospective organisée par l'école numérique dans le cadre de l'événement Learning Africa 2025 qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie, la ministre d'État Raissa Malou a participé à des discussions autour du thème « Construire la transformation numérique dans l'éducation ». Cette rencontre a permis de mettre en lumière les initiatives numériques déjà intégrées dans le secteur éducatif en République démocratique du Congo, tout en offrant à la délégation congolaise l'opportunité d'apprendre des expériences d'autres pays africains
dans ce domaine. C'était important que la République démocratique du Congo soit représentée au e-Learning Africa. Comme vous savez, nous faisons énormément d'efforts pour développer l'enseignement à distance. Il y a cet arrêté qui a été signé pour organiser l'enseignement à distance. Nous avons également testé, avant que nous fassions cet arrêté, on a testé des tuteurs virtuels en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, on a pu voir qu'avec les technologies que nous avons aujourd'hui, dont l'intelligence artificielle, on peut accélérer la qualité de la formation et on peut absolument agir sur la formation initiale et continue de nos enseignants. Comme vous savez, nous n'avons pas la capacité de construire aussi vite des écoles pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos élèves. Nous n'avons pas non plus la capacité de former aussi vite des enseignants pour prendre en charge nos élèves. Et donc, la technologie est le meilleur moyen pour accélérer ce processus et faire en sorte que l'on puisse très vite améliorer la qualité de l'enseignement. Ce forum a constitué un espace collaboratif où les participants ont pu développer des approches concrètes et élaborer une feuille de route visant à garantir des impacts tangibles des initiatives d'éducation numérique. Il a également permis aux décideurs politiques d'explorer ensemble des stratégies pour tirer pleinement parti du potentiel de l'éducation numérique, renforçant ainsi les perspectives d'avenir pour l'éducation en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. En dehors de notre pays à présent, le président américain a annoncé ce samedi un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Les deux ennemis jurés sont engagés dans un combat intense depuis mercredi avec des attaques des drones, des missiles et échanges de tirs sur leurs frontières contestées au Cachemire. Ce cessez-le-feu a été négocié directement entre les deux pays, a précisé le gouvernement indien dans la foulée. Et pour terminer en culture, attendu à Paris pour une production musicale ce samedi au théâtre du Gymnase Marie-Belle à Paris. JB Mpiana et son Wenge BCBG n'ont pas pu effectuer le déplacement et pour cause, l'ambassade de France n'a pas octroyé les visas. Attends les détails avec Bob Ambongo. Après son report au mois de décembre 2024, décidé conjointement avec le producteur Badivé, ce concert marquant le retour de JB Mpiana sur la scène parisienne, programmé samedi 10 mai au théâtre du Gymnase Marie-Belle, a finalement été avorté. Alors que toutes les batteries étaient mises en marche pour ce comeback à la Zorro de la figure emblématique du clan Wenge, avec à la clé d'intenses séances de répétition et une mobilisation tout azimut des fans, la nouvelle de l'annulation de cette production est tombée vendredi soir, tel un couperet. Roger Ngandou, directeur de cabinet de JB Mpiana, n'est pas allé sur le dos de la cuillère pour fixer l'opinion. L'ambassade n'a pas répondu au moment opportun à notre demande de l'octroi des visas pouvant nous permettre d'avoir accès afin de nourrir les extrémistes de la bonne musique des Papa Chéri qui ont quitté différents pays pour assister au concert des Papa Chéri JB Mpiana en France. C'est indépendamment de notre volonté, ni du producteur, c'est l'administration de l'ambassade qui a voulu que ça se passe comme ça. Au regard de ce désagrément, le chanteur Jules Kibas a salué le soutien des fans tout en présentant des excuses au nom du patron de l'orchestre. Nous devons une fière chandelle, beaucoup de remerciements de sa part. Il y en a qui sont partis des États-Unis, de Londres, de partout, d'Afrique, du Congo. Il y en a qui ont pris l'avion même ce matin. Et voilà, nous vous disons merci, mais surtout de nous excuser par rapport à cette situation qui est indépendante à notre bonne volonté. Nous sommes préparés jusqu'à la dernière minute. Nous sommes de cœur avec ceux qui ont un petit pincement dans le cœur par rapport à ces rendez-vous manqués, mais qui ne sera pas le dernier rendez-vous. Alors que l'ambassade de France se serait prononcée pour la délivrance des visas dès lundi 12 mai, les musiciens, loin d'être affectés, gardent bon moral en attendant la reprogrammation de ce concert tant attendu du grand public une quinzaine d'années après le dernier show donné par JB Mpiana dans la capitale de l'Hexagone. On va passer au rappel des titres de ce journal à présent. Félix Tshisekedi va bientôt reprendre ses visites d'itinérance dans les provinces dans le tout prochain jour. Le président de la République devra se rendre dans le Lualaba, le Congo central, le Grand Bandundu, mais aussi dans le Grand Équateur.
Et en musique, JB Piana ne se produira plus à Paris ce samedi. Lui et son groupe n'ont pas fait le déplacement faute des visas nécessaires. Le concert prévu au théâtre du gymnase Marie-Belle à Paris a donc été annulé. Et l'actualité dans le monde, la tension entre l'Inde et le Pakistan a vite trouvé un dénouement. Un accord de cessez-le-feu a été trouvé sous la médiation du président américain Donald Trump. Et c'est par ici donc, vous l'avez compris, que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne. Vous pouvez nous suivre également en direct sur notre site internet, le www.tele50.cd. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.